Salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va vous plaire. Vous avez vu la miniature de toute façon, donc vous êtes là pour ça. La petite série, la dernière petite série Fast and Furious de chez Hot Wheels en modèle premium, c'est-à-dire on est sur du rougomme, du châssis métal et une finition exemplaire. Alors là, voilà, ça c'est le typique. Vous savez que je suis pro, on va dire pro. J'aime toutes les miniatures, mais je kiffe particulièrement Majorette, nos rêves, les voitures bien finies, Greenlight avec. Et les mainline Hot Wheels me gênent un peu sur certains modèles où il y a carrément une absence totale avant-arrière de tempo. Du coup, on a du mal à deviner même le modèle tellement c'est très très grossier. Là, on est sur ce que voilà, Hot Wheels sait faire le mieux, c'est-à-dire du premium Real Riders châssis métal. On va commencer par, pour moi, allez, non, on va commencer par du lourd. Un petit E36 en noir, superbe. Vous savez que j'aime pas le tuning et je suis pas fan des Fast and Furious. Alors il y a de l'action, c'est cool, j'ai tout cassé. C'est cool, mais je suis pas fan des voitures qui sont amochées avec le tuning. Mais là, on est sur ce que j'aime, c'est-à-dire 4 jantes rabaissées. À la limite, on met des feux blancs devant ou derrière, on teinte les feux. Mais voilà, là, on est sur, regardez ça. Alors, feu d'origine à l'arrière, le petit sigle BM, le petit sigle M3, qui est quand même vraiment, vraiment très très bien fait. Le relief, enfin, c'est une tempo, mais ça donne du relief à la voiture. L'aileron sublime, les jantes, j'en parle pas. C'est du plus bel effet, un noir profond. Alors même, je sais même pas, on pourrait dire, on voit pas bien à la caméra, mais je sais pas si c'est pas plutôt du gris pétrole ou c'est très très beau. Et alors regardez-moi cet avant, je sais pas si on fait le focus. Hop, fais le focus mon ami, fais le focus. Voilà. Alors regardez, on voit pas très bien. Voilà. Les Angel Eyes à l'avant avec la calandre, le sigle, c'est tout simplement sublime. Et je peux vous dire que le poids, la carte est belle. Le poids, voilà, casse tout quoi. Ça, voilà, c'est du c'est du lourd, c'est ce qu'on aime chez Hot Wheels. Moi, je kiffe. Alors ça, j'aime. Alors après, c'est un prix, hein. Mais voilà, voilà. Il faut qu'il continue comme ça. Enfin, moi, limite, si j'avais des ronds, je prendrais que des premiums. Mais pas tout m'intéresse non plus, donc c'est pas évident. On continue avec une Aventador coupée. Pareil, alors là, on est sur la finition. Vous voyez, on a un noir qui est mat. On a des jantes. Regardez-moi ça. Superbe, plus grosse à l'arrière qu'à l'avant, hein. On peut même deviner les disques derrière. Mon Dieu que c'est beau. Une tempo de phare pareil qui donne de la profondeur au regard un petit peu agressif, requin de ce bolide. Une lame avant bien faite, le signe lambeau au milieu. Elle est violente. Le moteur arrière qu'on laisse deviner derrière la vitre. Regardez-moi la tempo des feux, on dirait des feux rapportés quoi. Avec le Lamborghini noir sur noir. Et pourtant, elle est neutre. Vous regardez, un véhicule noir avec des jantes noires, tout ce que je déteste en fait. Parce que du noir, c'est. Mais là, regardez, les jantes, elles passent parfaitement au passage de roue. Là aussi, ça c'est vraiment, les proportions sont violentes. Et alors, regardez-moi cette carte. Comment vous voulez pas. Enfin, c'est du. Voilà, on est sur du châssis métal, des roues gommes. On n'a pas regardé les roues si elles étaient slick ou quoi là. Ouais, on est sur des roues slick aussi. Waouh, ça tabasse. On va garder la meilleure pour la fin. On va partir un petit peu chez les Anglais avec l'Aston Martin, la DB5, alors la fameuse de James. Donc la version Fast and Furious, donc rien d'exceptionnel, elle est, je pense, full d'origine, hein, et ça me plaît. C'est pas pour me déplaire, j'aurais pas aimé qu'il fasse du tuning Zouzou Kevin de je sais pas où, quelle région de France là. Donc voilà, les feux arrière, regardez, c'est propre, clignotant, feu, c'est propre. Le DB5 ici, on est fidèle, on a le sigle sur l'éclairage de plaque, le pare-choc qui est magnifiquement bien refait aussi, les jantes sublimes, les roues gommes, le côté pour laisser respirer, le gros moteur qui doit être, je pense, un V8, hein, il me semble, non? Oui, ça doit être peut-être un V8. Je ne suis pas expert en Aston par contre. D'ailleurs, je ne suis pas expert en automobile en général, mais j'ai quelques bases, on va dire, mais pas trop en Aston Martin. Les anglaises, c'est pas mon fort. Et alors là, voilà, on a une voiture de 63, mais vous voyez, elle est dans son jus, elle est sublime, quoi.
Pas besoin de toucher ces voitures-là, il faut surtout pas les toucher. Alors, je suis pas expert, hein. C'est Eurofast, le film? Alors, je sais pas. Le film Eurofast, ou alors c'est une série qui est... Je sais pas. Je sais pas dans quel film elle apparaît, comment elle apparaît, mais en tout cas, c'est cool qu'ils aient respecté le modèle et qu'il n'ait pas touché avec leur tuning de zouzou bien dégueulasse, avec du fluorescent, et des flammes, et du nitro, tout ce que je déteste. Donc c'est cool qu'ils aient pas dénaturé ce beau modèle. On continue avec une McLaren 720S. Petit bolide, hein. La carte, sublime. Alors là, on est sur un gris, ça sort pas trop bien à la caméra. Un beau gris, bleuté peut-être. Waouh, l'arrière avec les deux sorties ici, en titane et avec un petit protection thermique sur le tour, pas abîmer la peinture, parce qu'il y a des flammasses qui sortent, je vous raconte pas, c'est trop trop beau. Les feux arrière, magnifiques, les jantes, bah écoutez, ça fait le job, je suis pas fan, mais elles sont bien belles et bien fidèles. Le toit noir, le capot avec les prises d'air sur le dessus, les feux avec la profondeur, la tempo des feux aussi, là, super travail avec les clignotants sur le teco. Waouh, très très beau. Châssis très simple par contre, pneu slick, très très beau. On n'a pas vu, je me semble, oui, on a vu. C'est du slick aussi. Ah, ils n'ont pas mis de pneus comme j'adore là. On va voir sur la suite. Je découvre un peu avec vous ces modèles. J'ai à peine ouvert le colis pour regarder qu'il manquait rien, c'est tout. Mais je fais confiance à Kinasland, toujours. Et le clou du spectacle pour moi, E46. Pour moi, c'est la phase, ma phase de M3. Je kiffe. Alors, j'aime les 36 aussi, mais le 46, voilà. La carte est waouh, superbe. Et alors là, on a sur un modèle, regardez-moi ça. Alors, je sais pas si on va bien voir. Fais le focus, s'il te plaît. Voilà. Les Angel Eyes devant, avec les longues portées, la calandre, un blanc, waouh, blanc banquise, très 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 brillant. Les jantes, alors voilà, ça on peut en discuter. J'aime pas le tuning. Ça fait partie du tuning, mais propre. C'est-à-dire c'est pas excessif. Il y a voilà, la voiture est rabaissée, des grosses jantes vert bleuté, avec des roues gomme, très très belles. L'arrière, regardez-moi cet arrière comme il est propre. Il est sublime. Waouh. Ah, c'est du beau boulot quand même. Les feux arrière avec le feu de recul et tout, ça tabasse tout quoi. Et la petite prise d'air là ici, la petite sur le côté. Waouh. Vitre arrière un petit peu surteinté. C'est du tuning propre, ça c'est du German dub, je sais pas comment on appelle ça, du dub style. Et c'est un petit peu le tuning allemand que je kiffe, quoi. C'est-à-dire c'est on rabaisse, on met 4 jantes. Moi sur ma voiture, sur ma Golf 7, j'ai rabaissé ma Golf. J'ai mis 4 jantes en 19, une ligne inox. Et la voiture, elle est. Franchement, c'est pas parce que c'est la mienne, parce que je m'en cague, hein, ce qu'on pense, mais c'est unanime, tous ils m'ont dit elle est sublime, alors que j'ai rien fait. Finalement, je l'ai rabaissé, j'ai mis 4 jantes. 4 jantes de R, là, et elle est sublime. Waouh, les gars, voilà ce qu'on aime chez Hot Wheels. Quand Hot Wheels nous fait du premium, on n'est jamais déçu. On est déçu. Et encore, je pourrais quand même revenir un petit peu sur les mainlines de ce que je dis tout à l'heure. Beaucoup de mainlines sont beaucoup mieux finis depuis quelques temps. Je vous ai présenté sur la chaîne pas mal de lots mainline que j'ai trouvé à droite à gauche, et vous avez vu quand même qu'il y a des modèles comme par exemple la Subaru violette là, et bleue, enfin super bien finie, l'Audi R8 qui est sublime avec finition avant-arrière. Il y a pas mal de modèles qui tabassent en mainline. Et rapport qualité-prix, c'est difficilement battable. Hein. Quand on voit que les entrées de gamme, enfin bon, après on va pas comparer parce que chez Majorette, aucun modèle n'est pas fini avant-arrière. Voilà. Alors quelques peut-être vieux street cars où ils montent la tempo arrière, ou du moins si la voiture est rouge par exemple, ils vont pas faire les feux arrière rouges, ils vont laisser la peinture. Voilà, bon, sur certains petits trucs comme ça, mais sinon c'est très très rare. Mais quand même, on n'est pas au même tarot. Une Hot Wheels mainline, c'est 2 balles quoi. 2,25 au pire. Et dans certains magasins un petit peu escrocs, vous pouvez les trouver à 3 euros, mais bon, jamais je les prendrai à ce prix-là. Mais 2 balles, vous allez dans les gigas, elles sont à 2 balles. Bon, le premier prix chez Majorette, c'est 3,50 €. Pour des premiums ou des street cars. Les street cars, elles sont peut-être un peu moins chères, je crois qu'elles sont à 2,50 dans des gigas. Donc c'est difficilement
Comparable parce que chez Majorette, il y a toujours une finition exemplaire. Et chez Hot Wheels, non. Mais par contre, quand la finition est présente à l'avant et à l'arrière, bah, ils sont difficilement prenables. Les proportions sont bien faites, sont bien fidèles à la réalité. Et puis là, alors là, quand on a des modèles haut de gamme comme ça tue. Les gars, dites-moi dans le commentaire laquelle vous avez préféré de toutes ces petites merveilles. Alors moi, j'ai des préférences, hein. La Ventador, elle est particulièrement bien réussie. Elle est toute noire mat avec des grosses roues comme ça qui remplissent bien le passage de roue. Les roues à bâton qui lui vont en merveille. Celle-ci, sublime. Celle-ci, elle est, je pense même, limite, je la préférais à la E46. Pourtant, le E46, je suis particulièrement friand. La E36, c'est une légende. Je crois que c'est la M3 la plus cotée en ce moment. Enfin, vous allez chercher les M3 à parler toute première. La E36, la M3, ça a pris une cote. C'est des saucisses en plus, hein. Elles sont pleines de problèmes parce elles sont souvent beaucoup bornées et tout ça et tout. Donc, elles ont été maltraitées, donc elles sont pleines de problèmes. Mais elles se vendent à un prix d'or. Il n'y en a plus. Elles sont toutes dans des murs. Elles sont fort rares, quoi. La E46, beaucoup plus pas accessible, elle est plus courante en vente, et forcément moins chère. Ceci dit, en bon état, c'est toujours pareil, hein. Il faut comparer le comparable, les moteurs propres et tout ça, mais ça se chiffre vite. Dites-moi la vôtre préférée, abonnez-vous si vous avez kiffé, likez si vous avez kiffé, bien sûr, et la page Instagram Lumi-du-bas TV pour voir les quelques clichés qui sont postés régulièrement. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos.